Golf Mag est une présentation d'hôtellerie champêtre. Qualité authentique pour moments d'exception. Le club de golf visité cette semaine est le Golf Falcon. À Golf Mag, cette semaine, nous vous proposons une escapade que vous pourriez faire dès cet été. D'abord, nous nous trouvons à Rigaud, à l'Auberge des Galants, qui célèbre cette année ses 40 ans. Et pour ce qui est du golf, bien, on a quelque chose de vraiment exceptionnel à vous présenter. L'un des plus beaux parcours publics de la province. Il est situé à Hudson et a été dessiné par Graham Cook. Nous vous proposons le Falcon. Suivez-moi. Nous voici arrivés au Falcon à seulement 15 minutes de l'auberge dans la municipalité de Hudson, aux abords du lac des Deux-Montagnes. Débutons notre ronde de golf avec une normale 4 de 370 verges. Votre coup de départ sera en toute puissance. Le verre est grand et réceptif. Le deuxième sera un trou coudé à droite. L'entrée au verre est intéressante avec des fosses de part et d'autre, mais aussi un verre tout en largeur. Le prochain trou, une normale 4 de 444 verges, propose un tertre de départ entouré de waste bunkers. Vous êtes ici depuis 9 ans, M. Bellumeur. Vous l'avez vu presque venir au monde, ce terrain-là. Parlez-moi un peu de l'évolution du club de golf, le Falcon. Bien, depuis 9 ans, je suis ici. Moi, je suis arrivé ici en 2006. Puis, bon, on n'avait pas de pavillon ici, là. On avait une roulotte. On avait des petites toilettes dehors là, que les gens servaient. Donc, j'ai vu tout ça monter. Puis, j'ai aussi l'évolution de faire construire le pavillon et de faire des changements aussi sur le terrain. Exemple, au numéro 18, on a agrandi le lac, on a agrandi les verres. Fait qu'il y a deux bras qui rentrent au verre, là. Fait que ça devient plus difficile. Puis aussi, au numéro 8, on fait des changements. Quand on vient ici, on peut vivre l'expérience Falcon dès notre arrivée, je pense. Hein? Absolument. À partir de l'accueil, les préposés au cercle reçoivent les gens souvent avec le gros sourire, puis on va les accueillir au stationnement. Parfait. Vous allez prendre un kart électrique? Oui, s'il vous plaît. Bon, conducteur ou passager? Je vais conduire. Parfait. Merci beaucoup. C'est du service? On met les sacs sur les voiturettes, puis à partir de là, non, ils sont bien accueillis. Ça, c'est primordial pour nous autres, c'est ça qu'on veut faire. Alors, si j'arrive ici, je peux avoir la garantie que je vais avoir un sourire dans la face dès le départ. Absolument. Est-ce que je vais avoir un sourire quand je vais quitter le verre du 18e aussi? Mais ça va dépendre de ta ronde. Poursuivons notre visite avec le 5e, une normale 4 de 436 verges. Ce trou coudé à gauche propose une allée bien grande sur la droite, mais d'immenses fosses du côté gauche. Le verre est très profond et on y retrouve de beaux bouleaux à la gauche de celui-ci. Au numéro 6, c'est une allée étroite qui vous attend, mais surtout un verre en contrebas. Cette normale 4 de 338 verges n'est pas la plus difficile du parcours. Le trou numéro 7 ici au Falcon est assurément l'un des plus beaux du parcours. D'abord, c'est la plus longue normale 4. Elle peut se jouer jusqu'à 466 verges, mais soyez sans crainte, comme la plupart des allées des normales 4 et 5, c'est relativement large. On parle en moyenne 80-85 verges, mais quand même, il faut être précis parce que sur ce trou-ci, il faut sortir, comme on dit, du tertre de départ. C'est un trou qui est coudé vers la gauche et une fois qu'on est sorti du coin, bien, il faut se garder une ouverture. Donc, l'option, c'est jouer centre droit. Autrement, les chances d'atteindre le verre en deux deviennent presque inexistantes. Je dois avouer que j'ai frappé un bon coup de départ ici au 7e et vous voyez la position de ma balle dans l'allée, tout juste à droite du grand pin. Et cet arbre-là est un obstacle important sur ce trou parce que si on est à court et un petit peu trop à gauche, il est littéralement en jeu et peut nous empêcher d'atteindre le verre en deux. Alors, de ma position, c'est parfait, je vois très bien le verre, mais il me reste au-delà de 150 verges et le travail est loin d'être terminé parce que le verre est ondulé, penchant de droite à gauche énormément et il y a une immense fosse de sable qui protège le côté droit. Alors, si vous avez le bonheur ou le malheur, c'est selon de jouer une journée avec une position située à l'arrière complètement à droite, bien, c'est ajoute à la difficulté de ce magnifique trou de golf. C'est de loin mon préféré ici, le 7e au Falcon.
Notre golfeur invité cette semaine à Golf Mag est Martin Ouellette. Il est l'un des bons golfeurs amateurs du Québec, mais c'est surtout un amant du club de golf Le Falcon. Je vous le présente. Salut, Martin. Salut. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, on me dit qu'il n'y a pas grand monde dans la région qui a joué le Falcon plus souvent que toi. J'aimerais que tu me parles du parcours. Qu'est-ce que tu aimes ici? Ce que j'aime du Falcon, c'est vraiment la diversité des trous. Il n'y a pas un trou qui est pareil. Chaque trou représente un défi différent. Puis, c'est ça. Donc, le terrain n'est pas du tout monotone. Tu l'as joué plus d'une centaine de fois. Tu connais tous ces raccoins. Quel genre de défi il t'offre encore aujourd'hui, bien que tu l'aies joué maintes et maintes fois? En fait, il n'y a jamais des positions de balle, les positions de drapeau aussi, toujours différents. Les dénivelés de terrain aussi, il y en a quand même beaucoup, donc on n'a jamais le même coup à jouer, exactement. Parle-moi des verts de mémoire, parce que ça fait quand même plusieurs années que je ne suis pas venu le visiter. Il me semble que les verts sont assez vastes ici. Absolument. Des grands verts, très ondulés. C'est pas parce qu'on est en réglementaire sur les verts que la partie est jouée. Donc, il faut faire attention, bien lire nos potes, puis être le plus près du trou possible, ça aide ici. Martin, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, je sais que tu as joué et tu joues golfeur amateur toujours. Oui. Qu'est-ce qui t'allume en compétition? Pourquoi tu fais encore de la compétition aujourd'hui? C'est vraiment, les compétitions amateurs, ce qui m'apporte, c'est vraiment de savoir à quel niveau de jeu je peux m'élever lorsqu'on joue avec la pression. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour moi. Ça demeure un défi de chaque instant. Tu fais-tu plusieurs tournois par année? Oui, j'essaie de faire à peu près tous les tournois amateurs. Évidemment, la réalité d'une garde partagée, il y a certains tournois que je peux pas faire, mais la plupart des tournois importants, je compétitionne. Martin a signé sa meilleure carte à vie lors de l'Omnium Printanier 2014 avec un 73 lui donnant une 16e place. On y retrouvait plusieurs professionnels, dont Yvan Beauchemin, qui fut le vainqueur. T'es originaire d'où? C'est quoi tes endroits préférés pour jouer à part le Falcon? Je suis originaire de Québec, donc il y a plusieurs terrains à Québec que j'aime bien jouer. Royal Québec, évidemment. Mais il y a d'autres terrains. Ici, à Montréal, je suis ici depuis 99. L'île de Montréal, évidemment, que j'aime jouer, particulièrement le parcours sud. Le Blainvilliers, où j'ai été membre, que tu connais bien, où j'ai été membre pendant quelques années. Deux très beaux parcours. Mais on a plusieurs beaux parcours au Québec. Là, on est très chanceux. Dont celui-ci. Absolument. Évidemment. On va frapper quelques balles, si tu le veux bien, puis après ça, on va aller jouer un des beaux par 3 ici au parcours. C'est lequel? Le 12e trou. Le 12e? Très beau. Excellent. Alors, je te laisse te pratiquer un peu. Je vais faire de même, puis on se retrouve au 12e dans quelques instants. Excellent. Restez là, Golf Mag se poursuit en provenance du club de golf Le Falcon, après ceci. Voici maintenant le temps de présenter le trou signature de la semaine, une normale 3 de 206 verges. Alors, Martin, au 12e, normal 3, ici, on entre dans quelle phase du terrain, tout particulièrement? OK. Ici, avec cette normale 3-là, le par 5 après, le 14, c'est vraiment ce qu'on appelle le Amen Corner du Falcon. C'est pas une partie de plaisir, nécessairement. Pas vraiment, là. Les breaks, il faut les avoir eu un petit peu avant. Parle-moi un petit peu de cette normale 3-là. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Normal 3 qui pardonne pas vraiment, faut être sur le vert. On voit la trappe de sable à droite, pas beaucoup de place à gauche non plus. On a la chance aujourd'hui d'avoir le fanion le plus amical. Le plus accessible ou presque, qui est presque au centre du verre. Absolument. On remarque ici aussi, il y a plusieurs terres de départ. Ouais. Je pense que c'est l'une des spécificités ici au Falcon. Absolument. 3 départs pour les hommes, même possibilité de 4. Et 2 départs pour les femmes, possibilité de 3 pour les longues joueuses. Je remarque une chose, c'est qu'on est tous les deux indécis. On a amené chacun 2 bâtons. Il y a des gros arbres à gauche, c'est complètement découvert à droite. Est-ce que c'est un endroit, normalement, qui est très venteux ici? Assez venteux ici. Des fois, on sent pas le vent en haut, dans les trous plus hauts. Mais dès qu'on arrive ici, dans la vallée qu'on appelle, il peut avoir quand même pas mal de vent. Là, on est chanceux, c'est assez tranquille. Bon, je prends la distance Ouais. exacte. J'ai 186 verges. C'est bon. On voit aujourd'hui le drapeau est jaune, il est au centre du verre. J'ai l'impression que le surintendant, le matin, quand il se promène, il peut rendre ça un petit peu plus corsé. Absolument. Ici, la position de fanion la plus difficile, c'est définitivement complètement à droite
dans le fond du verre. Donc ici, les positions arrière, c'est bleu. Donc ça va vraiment être la position la plus difficile. La trappe de sable tombe beaucoup plus en jeu. Puis le coup idéal aujourd'hui, ce serait quoi avec un fanion jaune? C'est vraiment viser le milieu du verre. Tout simplement. Absolument. Alors, comme tu connais très bien le terrain, je te laisse frapper, mon ami. Excellent. On va y aller avec un 5. Un 5. Je pense que ça pourrait être le bon choix. Tu mets des lunettes, mais tu joues sans lunettes. Ouais, je suis pas capable. Avec l'espèce de cadre en bas de la lunette, j'ai bien de la misère. On va essayer de te montrer le chemin. J'apprécierais. C'est tellement un beau trou. Ah oui. Ouais. Belle entrée. Bien joué. Bien joué, Martin. À toi. Oui. Ça, c'est un petit peu du côté gauche, là. Ouais, belle balle. Un peu mince. Ça va faire la job. Ouais. Ah oui. OK. On va aller voir ça. Excellent. Ça devrait être pas pire. Ça devrait. On va aller voir les dommages. Oh, tu l'as bien placé, celle-là. Ouais. Excellent. Beau petit coup de golf. Beau petit coup certain en position de bird à Golf Mag. Tu vois que c'est pas arrangé, là? Non, non. Ah, ben je suis pas Bonne pire shot. aussi. Bonne shot, toi aussi, ouais. Ah, bon, on va aller voir ça. On va aller faire nos birdies. Martin, c'est le temps de tester nos habilités sur le verre du 12e. Parle-moi un peu des verres ici au Falcon. Ça a l'air de quoi? C'est des grands verres, beaucoup d'ondulation, vraiment à la Graham Cook. Donc, faut être en mesure de bien lire les verres, c'est tout. Petit roulé en montant. Devrait bouger là, tout au plus à droite, mais d'après moi, je ne sortirai pas du tout. Je vais jouer ça centre-gauche. Des beaux verres en agrostide. OK. Allez! Oh! Une petite normale. Ben, c'est pas rendu. Bon, ben à toi, mon cher. Une belle chance de bird, là. Rate pas ça. À peu près un petit 5 pieds pour le birdie. Ça a l'air de quoi, ton roulé? Il devrait pas bouger beaucoup. Peut-être légèrement coin droit. Mais à cette distance-là, on va y aller dans le milieu. Ben oui! Rien de trop beau. Son baptême à Golf Mag, puis il réussit un bird. Bravo, Martin. Merci, Daniel. Merci à toi. Est-ce qu'on poursuit au 13e? Absolument. Allons-y. Solide. Ah, ça devrait être pas pire, ça. Belle balle, ouais. Hey, mais Martin, je veux que tu me parles de la séquence que l'on joue actuellement, 13, 14. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le 13, un long par 5, a 590 verges quand même d'ici. Ensuite, on a le 14e trou, serré sur le coup de départ. C'est un 3 normal 4. 3 normal 4, verre très bien protégé. Et ensuite, on sort de la vallée, on remonte en haut pour un 2 par 3 sur les 4 derniers trous. Alors, ça fait vraiment une belle séquence à partir du 12e. C'est ça, le Amen Corner ici au Falcon. On vous invite à le découvrir. Martin, merci beaucoup pour cette belle visite. Puis je te souhaite une belle fin de saison sur le circuit amateur du Québec. Merci. Bonne chance.
Lorsqu'on se présente au 14, on sort enfin du fameux Amen Corner ici au Falcon. C'est une normale 4 de longueur moyenne qui peut se jouer jusqu'à 430 verges. Et la principale difficulté, c'est si vous partez des terres les plus éloignées. Car de cet endroit, on retrouve une espèce de couloir entre un îlot d'arbres sur la droite et une forêt dense sur la gauche. Alors, il faut être vraiment précis sur le coup de départ. Et il faut opter pour la gauche de l'allée parce que celle-ci nous amène physiquement vers la droite. Alors, en optant pour la gauche, la balle va bondir vers la droite. Et de cet endroit-là, le travail est loin d'être terminé puisque le verre est immensément bien protégé par une grosse fosse de sable. Alors, bonne chance pour se sortir de cette situation. Après la pause, on s'offre un moment de détente à l'Auberge des Galants. Lors du tournage de cette émission, l'équipe a demeuré à l'Auberge des Galants. Située sur 400 arpents sur le mont Rigaud à quelques minutes du centre-ville, cette auberge offre 43 chambres rénovées et fait partie du réseau Hôtellerie Champêtre. J'aimerais d'abord que tu me parles des hôtelleries champêtres. Il me semble que j'entends ce nom-là de plus en plus souvent. C'est un regroupement, c'est quoi exactement? Effectivement, c'est un regroupement d'une trentaine d'hôtels indépendants au Québec qui sont rassemblés sous une bannière commerciale qui est Hôtellerie Champêtre. Alors, ça fait 25 ans qu'on existe cette année. C'est combien d'auberges, d'hôtels réunis Hôtellerie Champêtre? Une trentaine d'auberges et d'hôtels dans 13 régions du Québec, de Gatineau jusqu'en Gaspésie. Mais j'imagine que ce n'est pas toutes les institutions, tous les hôtels, toutes les auberges qui peuvent répondre aux critères d'hôtellerie champêtre. Quels sont-ils exactement? Bien, effectivement, on connaît les étoiles sur les établissements, 3, 4, 5 étoiles. Ça, c'est donné par la Corporation d'industrie touristique, qui est un mandataire du gouvernement. Nous, de notre côté, on donne une certification hôtellerie champêtre. Donc, on évalue des éléments qui sont plus attraits à la prestation de service. La façon de faire, la connaissance des vins, des mets, l'art de l'accueil. Donc, il y a 500 points comme ceux-là qu'on évalue. Donc, les établissements, à tous les 2 ans, on repasse l'examen des critères. À partir de ce moment-là, ils ont le droit de préserver les privilèges de la bannière. L'Auberge des Galants, ça existe depuis combien de temps et c'est quoi la mission de l'institution ici? Ça fait tout près d'une quarantaine d'années au moins. Ça a été récemment rénové. C'est réouvert depuis le mois de février dernier suite à un malheureux feu qui a eu lieu. Mais là, par conséquent, il y a une quarantaine de chambres maintenant avec un centre de congrès multifonctionnel. Et puis, bien sûr, un centre de santé et tout l'offre qu'il y a autour d'un établissement de villégiature comme celui-là. Le style épuré de l'auberge d'inspiration moderne et écologique s'harmonise parfaitement au site champêtre original, ce qui lui confère un charme unique en toute saison. Les chambres luxueuses proposent soit un lit ou 2 lits somptueux. Tout a été pensé pour votre confort. La salle de bain est grande, épurée et vous propose un décor moderne. La douche en céramique offre beaucoup d'espace et que dire de la douche de pluie. Faites à noter, l'auberge accepte les chiens dans votre chambre pour votre séjour. On se trouve dans un jardin tout simplement magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'Auberge des Galants? Bien, c'est une des fiertés, c'est le jardin. Premièrement, à cause de ce jardin-là, justement, il y a beaucoup de mariages qui ont eu ici. Hein? On parle d'une centaine par année de mariages. Un autre truc, c'est qu'il y a Arbrasca qui n'est pas trop loin, qui a une activité là, à faire. Bien sûr, des golfs, comme le Falcon, par exemple. Et puis, la gastronomie. Ici, les gens viennent pour se détendre, se gâter. Là. Donc, on parle d'un restaurant là, qui est opéré par le chef Neil Gallant, bien sûr, qui est un descendant de la famille. Et puis, donc, c'est un restaurant de catégorie 4 diamants. Ici, on retrouve du canard, les viandes, les faisans, tout ce qui est viande, là, c'est renommé. On fait affaire ici avec des producteurs locaux, bien sûr. Donc, la cuisine régionale du Québec et même, dans ce cas-ci, locale, est mise en valeur. Les plats aussi savoureux, j'imagine qu'il y a une bonne liste de vins qui vient avec ça. Il y a une cave à vin impressionnante ici. Il y a le cellier là, qui est tout récemment rénové, mis en place, dans lequel il y a des bouteilles dont je ne pourrais même pas dire la valeur. Là. Il y a des grands vins, là, bien sûr, là, du Saint-Émilion Grand Cru, du Château d'Yquem. Il y a quelques vins comme ça dans la cave. Comme des vins plus accessibles aussi, bien sûr. Depuis 1972, l'Auberge des Galants a évolué d'un restaurant 26 places à une auberge avec salle de congrès et restaurant 4 étoiles selon le guide de beurre. La meilleure façon de profiter de l'Auberge des Galants et du Falcon, c'est de profiter des forfaits que l'on nous offre. Ça va de soi, forfait golf, hébergement, c'est un classique. Mais vous pouvez ajouter à cela les repas et le forfait détente. D'ailleurs, je suis en mode détente et j'ai bien hâte de profiter de la suite un peu plus tard. Ou sinon, vous pouvez venir en gang, de 25 à 250 personnes. C'est parfait pour les tournois de bureau, les tournois de famille.
C'est un site enchanteur, c'est à découvrir. Merci de nous avoir suivis cette semaine. On se retrouve très bientôt pour d'autres escapades de Golf Mag. Entre-temps, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur Twitter. Bon golf! Suivez Daniel Melançon sur Twitter à l'adresse suivante. Golf Mag vous a été présenté par Hôtellerie Champêtre. Qualité authentique pour moments d'exception. Daniel Melançon porte fièrement les vêtements de golf Peak Performance. Puisque vous êtes encore là, laissez-moi vous parler de celui qu'on surnommait le Mozart du golf, Bobby Jones, qui a connu une très courte carrière, mais ô combien glorieuse, 23 victoires en 53 tournois, et il est aussi un des cofondateurs du Masters. M. Jones a déjà dit ceci: le premier objectif de tout parcours de golf devrait être de procurer du plaisir au plus grand nombre de golfeurs, peu importe leur niveau de jeu.